Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons l'élaboration de mon projet Halloween Rose avec le travail sur l'album. J'ai utilisé la collection digitale Pink Halloween de Florju Designs. On réalise 6 livrets avec 3 feuilles A4 de 160 grammes. On garde les 21 cm et on coupe à 14,8, ce qui correspond à la moitié de 29,7. Et ensuite, sur les 21, on plie en deux. Dans une chute de papier, on découpe un petit morceau de 3 sur 14,8. La hauteur, en fait, est exactement la même que celle de nos livrets. Sur les 3 cm, en haut et en bas, on fait 3 marques espacées de 0,75 cm. Ça peut sembler compliqué parce que c'est très précis, mais ma technique, je me positionne, je mets ma pointe de crayon sur les 0,5, qui est une mesure standard que l'on voit très bien sur nos règles, et tout doucement, je décale mon crayon sur le 0,6, puis le 0,7, et je fais ma petite marque entre 0,7 et 0,8. J'ai remarqué que cette façon de faire progressive est plus facile que d'essayer de chercher d'emblée le 0,75. Ensuite, on trace des lignes en faisant se rejoindre ces points verticalement. Sur l'un des bords des 14,8, on vient faire en haut et en bas une petite marque à 3,5. Ensuite, on repositionne la règle entre ces deux marques. On a à peu près 8 cm et on refait une petite marque au milieu de ces 8 cm, soit 4 cm. On fait la même chose de l'autre côté et on trace des lignes en faisant se rejoindre ces points. Sur chaque intersection que l'on a marquée, on va venir faire un petit trou avec une pointe. Donc ça représente 3 trous par ligne, 9 trous en tout. Sur 3 des 6 livrets que l'on a préparés tout à l'heure, on va reporter l'emplacement des 3 niveaux de trous sur la verticale. Et pour être parfaitement raccord avec notre tranche, il suffit de la superposer sur un premier livret au niveau de la pliure et de venir reporter l'emplacement des trous très légèrement sur le haut de cette pliure. Ainsi, vous avez l'emplacement. Il suffit de venir perforer là où on a fait les petites marques. Et on reproduit cela sur les 2 autres livrets. Là, pas besoin de vous embêter, il suffit d'utiliser le premier comme gabarit et de venir les perforer directement. Ces 3 livrets vont correspondre à la structure principale, on va dire, de l'album. On va les fixer sur notre tranche avec du fil de couture. Donc on prend un morceau assez long, moi je l'ai doublé parce que mon fil n'est pas très épais, et on plante l'aiguille sur la tranche, au milieu, dans l'un des trous les plus au bord. On garde un petit peu de fil sur ce qui sera l'arrière de notre tranche. Alors moi là je n'ai pas fait de nœud, mais je vous conseille de le faire. Je ne sais pas coudre, hein, je le précise. Donc voilà, j'ai pas forcément des réflexes qu'il faudrait avoir, mais idéalement là il faudrait faire un nœud. Et ensuite le doubler, le fixer avec un morceau de scotch. Moi je me contente du morceau de scotch. Ainsi, notre fil est bien accroché au papier et il faut maintenant passer l'aiguille dans un premier livret au milieu, dans le trou du milieu, par l'extérieur. On tire bien au maximum et toujours à l'intérieur du livret, on vient repasser l'aiguille, alors soit en haut, soit en bas, et ensuite on vient piquer donc sur le haut ou le bas de notre tranche. On se retrouve au dos de la tranche et on repique dans le trou du milieu. Tout ceci bien sûr sur la même ligne. Donc on repart à l'intérieur du livret du milieu et là on vient piquer
le troisième trou, donc soit en haut, soit en bas, suivant comment vous êtes parti au départ, pour ressortir derrière la tranche. On pourrait très bien s'arrêter là, couper, faire un nœud et remettre du scotch. Comme j'ai assez de fil, je vais tenter de venir fixer un deuxième livret directement. Donc, je repique au milieu dans une nouvelle ligne, dans la ligne du milieu. Je viens accrocher un livret, donc je démarre de l'extérieur du livret, je me retrouve à l'intérieur au milieu. Là, de nouveau, je choisis de repartir sur un trou, soit en haut, soit en bas. Et je viens piquer également le trou qui se retrouve en face sur ma tranche pour ressortir derrière ma tranche. J'ai encore un peu assez de fil, donc je continue. Je replante au milieu de ma ligne sur ma tranche pour ressortir à l'intérieur du livret. Et là, je repique soit en haut, soit en bas, suivant ce que vous avez choisi au départ, pour ressortir derrière ma tranche. Là, mon fil est vraiment court. Je ne peux plus rien faire. Donc, je fais un nœud cette fois-ci et je double avec un morceau de scotch. Je ne le savais pas, mais par exemple, j'aurais très bien pu prendre un très très long fil qui m'aurait permis de fixer mes 3 volets en une seule fois. C'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de remanipuler, de faire des nœuds, de coller, etc. L'inconvénient que je vois, c'est qu'au cas où le fil casse ou se redécolle, c'est peu probable, mais on ne sait jamais, et bien du coup, ça libère tous vos volets. Je pense que l'idéal, c'est de faire volet par volet. À chaque fois, il faudrait couper, remettre et repartir avec un nouveau fil. Ça sécurise l'accroche des volets. Et pour le dernier volet, je n'ai pas filmé l'action jusqu'au bout, mais on procède exactement de la même façon. Au final, on obtient une tranche avec nos 3 livrets espacés de 0,75 mm bien fixés. Sur le dos de chacun de nos livrets, on va venir fixer les façades des 3 livrets qu'il nous reste sur les 6 que l'on avait préparés. Et on n'en collera que sur 3 côtés de façon à former des pochettes. Je vous conseille de glisser une feuille de brouillon sous le travail parce que la colle, il y a des chances qu'elle déborde. Et on vient faire un très fin liseré sur le haut, le bas et le côté du pli, le côté de la tranche de notre livret. On applique donc la façade d'un autre livret que l'on vient bien aligner bord à bord de partout. Ce qu'il ne faut pas qui gêne, c'est au niveau du pli. À la limite, il vaut mieux que le livret dépasse du côté de la pochette. Il sera toujours temps de venir raboter par la suite si vraiment il dépasse trop. Mais au niveau de la tranche, il faut que ce soit vraiment raccord pour ne pas que quand on va manipuler les pages, on soit bloqué par le livret qui serait venu trop près de la tranche. On va réaliser exactement les mêmes opérations pour les 2 livrets restants. Moi, j'en avais déjà fait un hors caméra, donc je fais le tout dernier avec vous. Dans la foulée, nous réalisons les 3 tags qui vont venir s'insérer dans les pochettes. Donc je vous conseille de remesurer parce qu'en fonction de l'épaisseur de votre trait de colle, il se peut qu'on n'ait pas exactement les mêmes mesures. Il suffit de glisser le réglé de part et d'autre pour voir combien vous avez. Attention, il est prévu que le tag dépasse d'1 cm de la pochette, donc il ne faut pas oublier de rajouter ces 1 cm à votre largeur de pochette. Je fais les miens dans une couleur différente de ma base pour que l'on voit bien le morceau qui dépasse et ils vont mesurer 11 par 13,3. Vous pouvez comme moi arrondir les 2 angles qui dépassent de la pochette, c'est je trouve plus joli.
Autre petit conseil, quand vous allez découper vos tags, après avoir pris vos mesures, il vaut mieux qu'ils soient plus grands que trop petits, parce qu'il sera toujours temps de venir faire du sur-mesure en fonction de la place qu'il reste dans votre pochette. Je vous montre d'ailleurs le papier que j'ai utilisé. C'est un très vieux Stampin' Up que j'ai depuis très longtemps, donc je ne sais pas si ça existe toujours. On va créer 3 mini pochettes dans des chutes de papier de 12,4 sur 5 cm. Sur les 12,4, on fait un pli de 1 cm de chaque côté et sur les 5 cm, un pli d'1 cm d'un seul côté. On biseaute tous les angles et on marque les plis. Chaque pochette va s'installer au bas du dernier volet de chaque bloc. Ce que j'appelle bloc, c'est la partie que l'on est venu raccrocher à la tranche en la cousant. On vérifie bien que la pochette ne dépasse pas de notre volet, surtout sur la gauche. Si c'est le cas, il faut raccourcir un petit peu le pli. Et moi, je vais venir faire un petit feston sur la bordure de cette pochette. Vous n'êtes pas obligé, c'est une affaire de goût. Je voulais changer un petit peu, tester autre chose. Quand on a réalisé nos 3 pochettes, on vient les mettre en place. Alors toujours avec le système des trombones, ça permet d'avoir un aperçu et surtout vérifiez bien avec moi leur bon emplacement. On va venir réaliser un volet qui va s'ouvrir vers le haut, au-dessus de ces pochettes. Ce volet viendra se fermer soit au-dessus de votre pochette festonnée ou pas, soit au niveau de la base des festons. Dans ce deuxième cas, le volet devra venir s'insérer sous les festons parce que par la suite, il y aura un tag qui va venir empêcher, bloquer ce volet dans la pochette. Pour ma part, je préfère que mon volet vienne bien à la base de mes festons, qu'il n'y ait pas d'espace. Il faut donc mesurer avec précision la distance qu'il y a de la base des festons jusqu'en haut de ma page et rajouter 1 cm pour la pâte de collage. Ce sera un morceau de 12,3 de long sur 10,3 de large. Encore une fois, si vous avez le moindre doute, il vaut mieux prendre un peu plus long parce qu'il sera toujours temps de venir raboter les millimètres de trop par la suite. Pour les 10,3 de large, je vous explique pourquoi. Ma page fait 10,5 et il faut que mon volet soit très légèrement plus petit pour venir s'insérer dans la pochette. Je préfère prévoir une toute petite marge pour ne pas être gêné par la suite. On fait donc nos découpes dans des chutes de papier. Je le redis pour ma part, 10,3 sur 12,3. Sur les 12,3, je réalise un pli d'1 cm d'un seul côté. On marque le pli et on biseaute les deux angles. On vient tester ce volet dans notre album au-dessus de la pochette, bien aligné au bord sur le haut et sur les côtés et on voit comment ça tombe. Moi, ça tombe plutôt bien, pile poil là où je voulais. Quand on a tous ces éléments, on peut passer au collage. On protège le dessous de son travail. On commence par la pochette. Moi, comme d'habitude, je n'en colle qu'une seule patte de collage, plutôt celle qui est sur la base. Et j'ai ainsi le temps de bien positionner ma pochette bord à bord partout. Et j'en colle ensuite les 2 autres pattes de collage. Dans la foulée, tout doucement, on passe son réglé dans la pochette pour éviter d'éventuelles adhérences.
On fait de même avec les deux autres pochettes. On passe au collage des volets. Pour cela, je vous conseille de vous mettre au maximum à plat et donc d'enlever éventuellement, si vous les avez laissés, les 3 tags de vos 3 grandes pochettes. On en colle la pâte de collage et on vient se mettre bord à bord sur le haut et centré sur la page. Comme vous le savez, normalement, il y a 2 mm de battement. On essaye de se mettre bien au milieu pour que notre volet puisse s'insérer par la suite éventuellement dans la petite pochette du bas. On maroufle bien et on essuie l'excédent de colle. On fait la même chose avec les 2 autres volets. On décore l'intérieur de ce qu'on vient d'installer avec des papiers design pas trop chargés parce qu'on viendra rajouter de la décoration par la suite. C'est un morceau de 10,1 sur 12. On peut ancrer les bords éventuellement et le morceau vient s'insérer un petit peu dans la pochette très légèrement. Le morceau du haut fait 10 sur 4 cm, se place comme ceci et permet de laisser la place à une photo 6 par 9. Je viendrai faire un encadré autour pour délimiter cet emplacement. Ça fait plus joli, c'est structurant et ça évite de mettre des épaisseurs. Ce sera la même construction pour les 2 autres volets pochettes. Voici ce que cela donne une fois collé et avec l'encadré. La photo passe largement. Pour créer les 3 tags qui vont bloquer le volet dans la petite pochette, pour ma part, j'ai utilisé des cartes de la collection de Haute qui font 9 sur 13 à peu près. Les bords sont arrondis, j'ai ancré et je viens coller ceci sur un morceau plus grand pour mater qui fait 9,5 sur 13,5. Également avec les angles arrondis pour être raccord. Avant de coller, je vais glisser un petit morceau de ruban sur le haut. Ça invitera à retirer, à saisir ce tag. C'est un morceau qui fait un petit peu moins de 6 cm, plié en deux, que je colle sur le papier de matage avec un morceau de scotch. Alors attention à ce que ce morceau ne dépasse pas trop sur les côtés pour qu'on ne le voit pas sous le papier décor. Et quand tout est bon, on vient coller par-dessus le papier décor. Et voici comment ce tag va venir s'insérer dans la petite pochette pour bloquer le mouvement du volet à l'arrière. Il n'y a plus qu'à faire la même chose avec les 2 autres tags restants. Pour la décoration du dessus du volet, je vous propose de réaliser un cadre évidé, comme j'aime bien le faire, pour installer une photo 6 par 9 en verticale. Il faut un papier décor de 10 par 11 cm et au dos, on va dessiner un cadre qui aura 1,75 de chaque côté. Donc on fait des petits tracés en haut, en bas et on tire des lignes droites. Et il aura 0,75
dans l'autre sens. Avant de découper, on vérifie que c'est cohérent en mettant un gabarit de photo 6 par 9 pour voir qu'il y a bien l'espace tout autour et on peut les vider. Pensez à ancrer les bords des papiers si vous avez fait ce choix, intérieur et extérieur du cadre. Et quand tout est bon, on peut coller. On fait la même chose pour les deux autres pochettes. Pour ma part, j'ai gardé le même papier décor pour les trois. Pour la décoration du reste des volets, je vous explique un petit peu comment j'ai fonctionné avec les papiers de Aude. J'ai imprimé les versions de chaque papier en mode paysage en les réduisant à peu près à 20,5 sur 14,5, de sorte que 2 papiers entiers tiennent dans une impression A4. Et par la suite, j'ai redécoupé, redimensionné par rapport à ce dont j'avais besoin. Mais je vous donnerai les mesures un peu plus tard au fil de la décoration de l'album. Après, rien ne vous empêche de choisir des morceaux de papier que vous imprimez normalement en A4. Vous n'aurez pas tout à fait le même rendu parce que vous aurez du décor de découper. Pour ne pas trop surcharger la structure en épaisseur de papier, j'ai de nouveau utilisé les encadrés réalisés à main levée avec un stylo Posca sur tous les recto verso de la pochette où il y a le tag qui dépasse. Et ensuite, je vais venir décorer la page qu'il y a en face. Ça permettra quand même de pouvoir mettre des photos parce que si j'avais mis un papier décor sur ces deux faces, eh bien, ça limite quand même les emplacements photos. Ces 6 papiers décor mesurent 10 sur 14,5. Ils sont ancrés sur les bords. On les positionne donc chacun en face d'un encadré manuel. Je vous montre les papiers que pour ma part j'ai choisis ainsi que les bons positionnements. Un sentiment va venir s'installer pour agrémenter le décor et la future photo. Il pourra être mis sur des petites mousses 3D pas trop épaisses. Voici le résultat. J'ai même rajouté des petites étoiles de la collection pour équilibrer un peu l'ensemble. Pour l'habillage du bas de la petite pochette festonnée, j'ai choisi de mettre un petit papier rose, le même papier que pour les grands tags. Sa mesure est celle de la pochette moins 0,5 cm. Tout va dépendre si vous avez fait un feston ou pas. Et pour rester raccord avec le reste de l'album, j'ai fait un encadré avec un stylo noir fin. À l'intérieur du volet sur le haut, j'ai également décoré avec des die cuts et j'ai fait en sorte d'en mettre un à cheval sur le papier et l'emplacement photo. Bien sûr, il faut veiller à ne pas le coller entièrement. Je vous montre ce que cela donne pour les autres pages avec toujours les petits sentiments. Et j'ai rajouté également un encadré uniquement sur la partie qui dépasse du grand tag. Donc pour le faire, il suffit de venir poser un gabarit de photo 9-13 pour être sûr de ne pas aller trop en deçà de la photo.
On peut également insérer des tags de la collection, donc soit en version originale, soit en format grossi. Ceux qui ont été grossis font 12 par 6. Et c'est la fin de cette séance, mais je reviens très vite avec la dernière vidéo pour terminer ce projet. En attendant, bon scrap!